Bonjour Alessia, bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, on est réunis pour la session d'hypnose de Caroline. Alors Caroline, on a eu un entretien il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'il s'est passé des choses depuis? Oui, déjà depuis, 4-5 jours plus, Oui, je dors très mal. d'accord. Dans la nuit, enfin voilà, j'ai déjà quelques problèmes de sommeil, mais là ça s'est avéré un peu plus fort, ces derniers jours. Ok, J'ai rêvé que je faisais la séance aussi. d'accord. Voilà donc et puis, je suis tombée aussi de ma hauteur, en marchant. Bref, voilà, D'accord. je suis restée. Ok, bon, OK. c'est pas mal, hein. Très bien. Eh bien, on y va. Alors, on va t'écouter. Tu vas nous donner tes points. Si durant tes points, j'ai des questions qui me viennent, je n'hésiterai pas à t'interrompre pour te poser des questions. Ok? D'accord. Alors j'ai des petites notes, hein, parce que ça m'aide. Oui, 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 c'est super. C'est parfait. On y va. Alors ce que j'aimerais améliorer, c'est, l'image que j'ai, des hommes. Que j'ai eu beaucoup de déceptions amoureuses et souvent des schémas amoureux répétitifs, des déceptions, des violences, je donnais beaucoup pour, pas avoir, un retour, on va dire. Hmm, Donc je pense que j'étais, dépendante affective, c'est le mot, il faut donner un mot à ça. Donc j'aimerais aussi, même si j'aime les gens tout le temps, je voudrais aussi, attirer les personnes qui sont, les bonnes, en fait, pour moi. d'accord. Et puis du coup, alors si on doit parler de chakra, parce que je Bien dirais que sûr. mon permet, Alors, juste, je vais t'interrompre, Caroline. Quand tu parles, je ne sais pas si ça te le fait, Alicia, il y a des coupures, c'est assuré, parfois, ah, oui. c'est peut-être mon téléphone, peut-être que Ouais, il y a des coupures comme si, tu sais, le son se coupait et reprenait. ah Ça d'accord, hache ça assure. qu'est-ce que ça peut être? Voilà, donc ça, c'est déjà pas mal. Est-ce que là, c'est bon? C'est bon, ça Là, va? c'est Si je bon. Alors, je me suis arrêté au tu me parlais de chakra, donc lequel qui tu me dis qui était fermé? pense que c'est chakra cœur. Mmh, Voilà, donc le but, de cet exercice, c'est aussi de trouver ma voie mmh. et ma mission de vie, surtout. Heu, ah, j'ai, heu, j'ai regardé, pas mal de séances, du coup, pour, voir à peu près de quoi on pouvait parler. Oui, Heu Si on doit parler de physique, je sais que j'ai les mains très froides, les doigts très froids, le nez, dès qu'il fait froid, j'ai les doigts qui deviennent tout blancs, en fait. oui. Ils J'ai sont aussi même, heu, ils sont même oui, froids quand il fait chaud? non, j'en sais rien ça par contre. Je me pose, la question. Oui, Ah non, 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 je pense pas. C'est vraiment quand il fait d'accord, froid d'ailleurs. Quand il fait froid, enfin souvent j'ai les doigts qui viennent tout blancs et qui sont d'accord. plus remuer quoi. Voilà, l'onglet, Mmh. heu, ça et le nez aussi. D'accord, toutes Heu, les extrémités. ouais, c'est ça. J'ai fait pas mal d'infections urinaires et de mycoses. Mmh. Voilà donc des malaises vagos assez régulièrement. Heu, Comment voilà. ils arrivent ces malaises? Alors c'est que je pense que je monte très vite en pression et que je redescends d'un coup, en fait. Quand tu te baisses Heu, et quand tu te relèves? Ça peut être, sur une douleur, ça peut être sur un Ouais, choc, oui, ça peut être sur un événement où, j'ai eu, par exemple, j'ai eu un stress, d'un coup et du coup, ben, c'est un malaise vagal. Alors je les sens arriver, hein, c'est pas très grave en fait. Mais bon, mmh, d'accord, faut dire les choses. Heu, voilà donc les insomnies, j'en ai parlé. oui. Mon but, c'est de retrouver un esprit, libre Mmh. et monter en fréquence. Rapidement, les insomnies, en fait, ça se tu ne dors pas du tout? C'est tu es réveillé par, des cauchemars, des rêves? Qu'est-ce qui se passe durant ta nuit? Alors j'ai du mal à trouver le sommeil déjà. Oui, En plus, maintenant que c'est un cercle vicieux, j'appréhende d'aller, me coucher, en fait. Donc à chaque fois, j'avais d'accord, pas dormir, donc j'ai des réveils nocturnes quand j'ai réussi à m'endormir. Par exemple, oui, cette nuit, bon, c'est peut-être aussi le fait que j'étais prise un peu du rhume, mais d'accord.
j'ai réussi à m'endormir, je pense qu'il était 11 heures, à 2h30, j'étais réveillée et pas m'endormir. Mmh. Des rêves ou des cauchemars qui seraient récurrents? Alors je m'en rappelle pas trop des rêves. Oui, J'ai eu des rêves, à une époque où je me souvenais beaucoup plus. Là, en ce moment, je m'en rappelle pas trop. Je me rappelle, déjà, de ma grand-mère qui est venue plusieurs fois me voir, oui. consoler même et en général, quand je rêve, c'est plutôt gai. Ah! Très bien ça. C'est Oui, plutôt gai. très bien. Autre chose? Heu, je suis très sensible, très Oui, émotive, oui. mais on dit que je suis très forte aussi, donc ça va, ça peut. Qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà, je voudrais aussi, me libérer de je pense que j'ai une colère en moi des fois, peut-être par rapport à mon éducation, je sais pas, mais Ouais. une colère des fois qui peut se dire alors autant je suis très, mot doux, mais je peux aussi Oui, être dans la violence verbale, en fait. d'accord. Ça se manifeste seulement par violence verbale ou tu as d'autres manifestations de cette colère? Non, 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 c'est plutôt dans les mots, parce qu'en fait, je 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 l'exprime sans avoir pensé avant, en fait, je sais pas comment dire. D'accord. Heu, Rapidement, quand tu es dans cet état-là, hein, où tu peux être, agressif verbalement, est-ce que après, avec le recul, tu te rends compte, tu te dis, par Direct, exemple, c'était disproportionné par rapport à ce qui se passait? direct. Ouais, donc il y a une Tout de suite. d'accord, Mmh. disproportion dans les émotions. Voilà. Donc je sais que mon but et mon chemin de vie, c'est d'aider les autres, ça, j'en suis sûre. Et D'accord. déjà et ce que je t'avais dit la première fois, Fabien, quand on a discuté ensemble, Mmh. Mmh. heu, souvent on se tourne vers moi pour des conseils, Oui, pour tout, parce que je suis de très bons conseils. Après, je reste persuadée qu'avant d'aider les autres, il faut s'aider soi-même bien et sûr. un bon moyen, voilà. Et tu avais un te diriger, tu avais une direction où tu voulais aller dans l'aide? J'ai fait du magnétisme, Oui. je sais pas trop, non. Enfin, j'ai plein d'idées, Mmh. mais justement, il faudrait que je reste focus sur une seule, en fait. J'ai Mmh. beaucoup d'idées. Bon, il faut tester. Et qu'est-ce que ça donnait le magnétisme? Ah beh, et puis partout où je vais, on me dit que je suis protégée de toute façon, mais Mmh. enfin, le magnétisme, il fonctionne, enfin, sur, D'accord. ça, avec mes amis, hein, je fais pas ça Bien sûr. professionnellement, Mmh, très mais bien, ouais, j'ai toujours dit que j'étais un peu protégée depuis petite très jusqu'à bien. l'être. Mmh. OK. Voilà, je pense que c'est bien déjà. OK, bah, oui, c'est on a fait le tour. Ah, je vais te poser une petite, question pour, aussi. Alors, comment tu te sens avec toi-même? Ah oui, il y a ça aussi, il fallait que je t'en parle. Je vous en Oui, parle. oui, J'ai pris un peu de poids là ces derniers temps et ça me oui, contrarie un peu quand même. oui. J'ai un peu d'addiction, on va dire ça, je sais pas si on peut dire addiction, mais quand même, chocolat, un peu la fête aussi Oui. et la fête, bah, avec, alcool et cigarettes de temps en temps, mais enfin, je veux Mmh, dire, je suis pas de la scène, mais par contre, dès que je fais mmh. la fête, je trouve que c'est très utile et voilà. Je me sens bien dans mon corps, Ouais. et cette prise de poids m'a un peu contrariée quand même. Oui, bon, c'est d'accord. Et dans ta tête, comment tu te sens? Alors aujourd'hui, je suis fatiguée, mais sinon, j'aime la vie, j'aime les gens, Mmh, je suis plutôt quelqu'un de bonne compagnie, on va dire. J'aime, d'accord. j'aime accompagner, protéger les autres, voilà et non, je me sens bien ici. Très bien. Bon, beh, Voilà, il c'est y a bien. et le dernier truc qu'il faut que j'évoque parce que justement mes copines m'en parlent tout le temps, Oui, c'est un complexe par rapport à ma taille depuis que je suis petite. d'accord. Heu, donc quand je dis, par rapport aux hommes, je pense qu'il y a aussi ça parce que je me sens jamais à la hauteur et je le dis souvent ça. C'est Mmh, au sens propre et figuré, d'accord. voilà, d'être à la hauteur, des des choses, des événements, des hommes, des enfin, Oui, c'est important, oui. À la hauteur, très bien. Hop. je je suis jamais rancunière, Mmh, heu, plutôt positive tout le temps, mmh. voilà. Très bien, bah, écoute,
Parfait. Eh bien, si tu as des choses à rajouter, tu peux. Si tu as terminé, bah, on peut démarrer cette session. C'est bien déjà. Très bien. En tout cas, merci pour les points. Alors, Alicia, c'est OK? Oui, c'est OK. Très bien. Donc, ce que nous allons faire, c'est que, bah, Caroline, tu vas te mettre à l'aise, hein, tu vas t'allonger Mmh. de manière à pouvoir suivre l'induction Mmh. avec Alicia. Est-ce que je dois faire quelque chose, avec un micro, c'est ça? Il faut que je coupe le micro? Oui, juste tu coupes le micro, oui, exact, oui. Mais je dois encore t'entendre, c'est ça? Oui, ouais, tu auras encore les oreillettes, en fait, hein. Tu coupes juste le micro en cas où il y aurait des bruits, en fait, parasites qui pourraient intervenir. C'est OK. Je peux juste aller chercher mes oreillettes? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, prends ton temps, hein, il y a aucun problème. Donc c'est bon, je vais couper le micro. Très bien, parfait. On va commencer cette induction. Alicia, tu pars pas tout de suite, hein? OK, ça commence à se connecter déjà? Oui. OK, donc tranquille, hein, reste toujours en distance. Alors pour commencer, on va prendre une inspiration profonde, suivie d'une expiration tout aussi profonde. Une deuxième fois, on inspire, on expire. Et pour commencer, tu vas sentir cette chaleur rentrer par le bas de tes jambes, cette chaleur qui, en passant par tes mollets, par tes cuisses, va détendre chaque muscle, chaque tendon. Et en même temps que cette chaleur progresse, tu peux sentir cette sensation de bien-être, de détente. Tu te sens bien, heureuse. Cette chaleur va continuer, passer dans ton bassin. Elle va détendre les muscles de tes fesses, les muscles de ton ventre. Elle continue à monter dans toute la cage thoracique qui se détend, qui se relâche. Tu sens tes bras devenir lourds, très lourds, ils s'enfoncent. Toujours cette détente. Les épaules qui se détendent, qui se relaxent, encore plus relaxées, encore plus détendues. Le corps qui s'enfonce, qui s'alourdit. Maintenant, cette chaleur va rentrer dans chaque muscle de ton cou et a pour effet d'y enlever chaque tension qui s'y sont logées durant cette journée. Tu peux sentir les tensions s'apaiser et puis disparaître totalement. Ton cou est complètement relâché, détendu, relaxé. Les muscles de ta mâchoire, de ton visage, de tes yeux qui se détendent, qui se relâchent. Tu peux sentir cette chaleur apaisante dans tout ton corps entièrement. Et ton corps qui continue à s'enfoncer de plus profondément dans cette relaxation intense. Tout va bien. Une fois de plus, tu vas inspirer, expirer et tu vas le faire une deuxième fois afin de calmer ton mental, il s'apaise et tu peux sentir déjà un autre état de conscience apparaître. Tu vas te concentrer sur ma voix. À chaque battement de cœur que tu vas entendre, chaque bruit de fond que tu pourrais entendre, tu te relaxes à chaque fois de plus en plus. Tu vas écouter ma voix sur ce décompte à l'envers de 10 à 1. Et la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre toujours de plus en plus profondément. 10.
9. Huit. On a été déconnecté. Six. C'est OK? Oui, on a été déconnecté. Très bien. 5. 4. À partir de maintenant, ton corps est complètement figé, immobile, lourd, très lourd. Il s'enfonce. 3. 2. 1. Maintenant, Alicia, je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale de Caroline. 1, 2, 3. Oui, j'y suis. Alors, j'aimerais savoir comment elle t'apparaît. Je vois Caroline telle qu'on la connaît sur le plan physique Oui, et elle a une posture droite, comme très sérieuse, les paumes des mains tournées vers l'avant, comme une posture de yoga. Je la vois regarder fixement devant. On est à la mer, elle a les pieds dans le sable et ce qui me marque le plus, c'est ces 2 tentacules qui tiennent au niveau des chevilles, qui sont énormes et qui se dirigent vers la mer. Mais je ne vois pas le reste du corps. d'accord. Qu'est-ce qui t'empêche de voir le reste du corps? Il se cache. Mmh. Donc je vois Caroline, mais le reste du corps de ses tentacules Mmh. se cache. D'accord. Très bien. Pour commencer, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu ressens, toi, dans cet espace? Un faux bien-être, comme si je devais lutter que pour rester bien dans ce lieu qui, à première vue, est paradisiaque. Le sable est blanc, l'eau est turquoise, sauf à l'endroit où il y a cet être que je ne peux pas voir. Il y a des palmiers, il fait chaud, il y a un air agréable, mais c'est comme si je devais lutter pour être bien. Très bien. Commence par vérifier l'ADN. J'aimerais être sûr qu'on a affaire à Caroline. À 3. 1, 2, 3. ADN. Oui, c'est Caroline. Caroline, très bien. Alors, Alicia, comme pour rien te cacher dans cet espace, tu vas regarder son corps. Son corps va t'apparaître à 3. 1, 2, 3. Oui, un énorme poulpe. Alors, comment est-ce qu'il se place sur elle? Il la tient par les chevilles et il fait une sorte, d'attraction vers le bas. C'est-à-dire que je vois comme une sorte de tourbillon dans tout le centre du corps de Caroline qui touche finalement tous les chakras et toute l'énergie qui est aspirée vers le bas et redirigée vers l'eau. Toute l'énergie du corps passe par ce Drainée. tourbillon? Hmm, Oui. d'accord. Caroline a cette position comme une sorte de force en elle. Elle reste debout face à la mer dans ce lieu qu'elle a choisi et elle veut rester debout. C'est D'accord. elle qui s'ancre avec les pieds de cette manière.
La création, on peut la voir, c'est une création partagée ou c'est une création imposée? C'est elle qui l'a choisi, mais l'interférent en a profité que pour se mettre dans ce lieu qui lui convient très bien et il lui permet de se fondre au décor. Mmh, d'accord. Qui fait appel à nous aujourd'hui? La partie physique, mais un peu de la partie éthérique également. D'accord. À 30 la partie éthérique. Quand même, oui. Très bien. Elle peut nous ressentir? Bah, Elle nous ressent, mais je comprends qu'elle ne se permet pas de nous regarder. Elle doit regarder fixement et rester très stable, très solide, comme si elle fait un faux pas, un faux mouvement, elle pourrait être embarquée dans l'eau. très Elle n'y veut pas. très bien. Elle peut tenir cette position. J'aimerais juste simplement m'entretenir avec elle. J'aimerais Oui, parler avec elle. À mon 3, tu me laisses parler avec Caroline. Donc tu te protèges, tu fermes tous tes canaux, tu es complètement hermétique, rien ne passe. 1, 2, 3. Caroline, est-ce que tu peux m'entendre? mais ne parle pas trop fort, sinon il saura que tu es là. Il ne peut pas m'entendre. Il n'y a que toi qui peux m'entendre, tu peux parler librement avec moi. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu fais appel à moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de moi? Il m'attire de plus en plus vers l'eau. J'étais au bout de la plage et petit à petit, je me sens attirée vers l'eau et je n'ai pas forcément envie d'aller dans l'eau avec lui. Mais je n'arrive plus à maintenir ma position. Ça t'oblige à lutter? Complètement, Hmm, en d'accord. permanence. Depuis quand est-ce que tu te trouves dans ce lieu? Aucune idée. C'est toi qui es venu ici? Oui, ce lieu me plaît beaucoup. Il me ressemble. Il est chaleureux. Mais ce qui me maintient de cette manière et m'attire vers l'eau ne me correspond pas, il ne fait pas partie de moi. Très bien. Alors, aujourd'hui, je suis venu à ta demande et également à la demande de ta partie physique qui vit un processus décalé. Est-ce que tu peux le voir? Oui, oui, j'en ai complètement conscience. Elle se trouve dans la même position que moi et elle arrive au bout. Tu arrives à communiquer librement avec elle? Pas librement. Je dois faire attention aux messages que je lui fais passer. Et parce que lui, là devant, il sait tout. Pourquoi est-ce que tu ne te débarrasses pas de lui? J'y arrive pas, j'ai essayé de retirer mes pieds, qui sont dans ses tentacules, mais à chaque fois que je lève le pied, il serre plus et il me tire vers l'eau. À chaque fois que je laisse du lest ou que je lui fais croire que je vais me laisser embarquer, il me tient encore plus et il me tire vers l'eau. Donc je n'ose plus bouger. Si je bouge encore, après, je vais tomber dans l'eau. Dis-moi, il essaye de communiquer avec toi, il te parle? Non, il ne m'a jamais rien dit. Il me pompe, mais il ne m'a jamais rien dit. Est-ce qu'il y a d'autres consciences à part nous ici? Non, du moins des consciences qui traversent, mais personne n'entre en interaction avec moi. De toute façon, personne n'ose approcher, cette chose là devant. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi aujourd'hui? Je voudrais me libérer de ces tentacules et de cet être. Très bien. J'ai besoin de pouvoir me mouvoir dans ce lieu comme j'en ai envie. Alors, si tu le souhaites, je peux te montrer comment faire, comment te délivrer et reprendre cette autonomie. Alors, pour ça, j'ai besoin de ton accord pour pouvoir agir. Oui, tu l'as. Très bien. Tu vas me laisser avec Alessia. Déconnecte, Alessia. Déconnecte-toi maintenant Oui. et remonte tes fréquences. Oui, Très bien. Comment tu te sens? bien. Ok, très bien. Alors,
À ton tour, j'aimerais que tu regardes toutes les connexions avec la partie subliminale de Caroline. J'aimerais que tu regardes tout ce qui est connecté à Caroline. S'il y a d'autres êtres, un, 2, 3. Regarde. Non, il y en a qui s'approchent de différentes natures, mais personne ne rentre dans sa sphère. Personne. Très bien. Maintenant, tu vas toucher ce poulpe. J'aimerais que tu vérifies son ADN. 1, 2, 3. Vérifie l'ADN du poulpe. Oui, c'en est un. Très bien. Tu peux me le décrire? Très grand. Je dirais qu'il fait la taille de 10 hommes en hauteur. Très grand, Mmh. ils sont impressionnants. Il est de couleur mauve, mais il veut se montrer comme un caméléon, c'est-à-dire qu'il se fond à l'eau. On ne le voit pas très bien. Tout ce qu'on voit, c'est ses tentacules, mais lui, on peut deviner une ombre. Il a des petits yeux verts très fins, comme pour observer tout ce qui se passe autour, Mmh. vert fluo, et un air assez agressif. Très bien. J'aimerais que tu le figes. On va pas qu'il suive. 1, 2, 3. Fige-le. Oui, il est figé. OK, parfait. Alors, pour commencer, on va scanner le corps de Caroline. J'aimerais que tu me dises un peu qu'est-ce qui se passe et sa structure. Regarde un petit peu ce qui se passe. Allez, ça. Alors, je vois que ces différents chakras, les énergies qui circulent dans son corps, ainsi que ses corps énergétiques, sont comme du sable aspirés par une tempête, un tourbillon qui va vers le bas, qui descend vers le bas, qui sort par le chakra de l'ancrage, le chakra racine, et Mmh. qui s'en va vers la mer. Il s'en va vers le poulpe, en fait. Tout est aspiré. Je vois Caroline qui lutte pour garder un semblant de structure et continuer à s'appartenir, mais c'est une lutte qui est très intense. Mmh. Ce tourbillon, en fait, cette forme de tourbillon qui est là, il appartient au poulpe? C'est l'énergie de Caroline, mais qui est drainée vers le poulpe. Très bien, très bien. Qu'est-ce qui forme le tourbillon? C'est l'aspiration? Oui, c'est lui. Mmh, d'accord. Et je peux l'entendre, j'entends vraiment un bruit d'aspiration, c'est lui qui fait ce bruit. Mmh. Très bien. Regarde le reste de son corps, ses bras, ses jambes. Tout est normal, si ce n'est ses tentacules qui serrent les chevilles de plus en plus. Pourquoi il la tient aux chevilles? Parce que c'est là qu'elle pourrait tomber. Mmh. S'il la tenait par une main, par exemple, elle pourrait tirer avec ses jambes, c'est là qu'est sa force. En la tenant aux chevilles, il peut la faire trébucher dans le but de la faire tomber dans l'eau et de l'avoir complètement pour lui. D'accord. Alors, j'aimerais que tu regardes. Alors, on va déjà prendre un peu de perspective sur cette scène, que tu ne sois pas touché. 1, 2, 3, recule. Regarde la scène dans sa globalité. Oui, je la vois. Voilà. Alors, ce système que l'interférent utilise, j'aimerais savoir comment est-ce qu'il va se manifester sur la partie physique de Caroline. Caroline va ressentir une lutte intérieure intense, comme si elle devait toujours se débattre pour vivre et exister, puisque le coup final du poulpe est de l'aspirer complètement. Et elle a besoin d'exister, donc tous les moyens sont bons. Elle va dépenser une énergie considérable que pour exister. En même temps, elle sent cette force en elle qui lui permet de tenir debout, et en même temps, elle se sent de plus en plus fatiguée à lutter. C'est une lutte qui est très difficile, très intense. Et en même temps, elle a grande conscience de cet être en face d'elle, elle peut le voir et elle le déteste. Elle va Mmh. manifester finalement cette lutte par des moments d'agressivité, parce qu'en fait, elle n'en peut plus d'être dans cette situation. Très bien. Elle a quand même en partie conscience de ce qui se passe? Oui, elle a une très grande conscience de ce qui se passe. D'accord. Très bien. Est-ce que tu ressens une sorte de contrôle mental chez elle, induit? D'une manière, oui, ces énergies sont tellement drainées que le fait qu'elles ne soient plus irriguées complètement d'énergie, il y a comme des
comme si elle déphasait par moments, comme si elle n'était plus elle, parce que son identité petit à petit se fait aspirer par ce poulpe. Hmm. Et pour exister, il y a une sorte d'explosion en elle et on ne la reconnaît pas lorsqu'elle est comme ça. D'accord. Très bien. Car au début, quand j'ai communiqué avec elle, elle m'a dit qu'elle ne se souvenait pas comment ça s'était passé, comment elle était arrivée, comment ça s'était passé. Est-ce que par ce contrôle mental, il vient effacer une partie de ses souvenirs? Les souvenirs sont drainés également. C'est pour ça elle ne sait pas et qu'en même temps, elle n'a jamais réussi à communiquer l'information précise à sa partie physique de ce qu'il se passe exactement. Elle ne pouvait pas, c'était drainé tout de suite. Très bien. Ce système vient altérer ses fréquences. Oui, complètement. Elle est en lutte perpétuelle pour, on peut le dire, garder la tête hors de l'eau. D'accord. Alors, déjà, j'aimerais savoir ce lieu, à combien est-ce qu'il vibre? Quelles sont ses fréquences? J'ai comme 2 types de fréquences. J'ai le sable là où elle se trouve qui est à 250 000 En et positif? l'eau en positif Oui, et l'eau qui est à -13 000. très bien. Caroline lutte toujours pour aller vers le fond de la plage, plus vers le cœur de cette espèce d'île, en fait. Très bien. Le sable, c'est elle qui a créé sa Oui, création. d'ailleurs, c'est sa création, d'ailleurs, ses corps énergétiques et son énergie, elle le représente comme le sable. Mmh. Et l'eau? Elle aime bien l'eau, mais elle n'aime pas trop la toucher. D'accord. C'est Ce n'est pas également son sa truc. création? C'est sa création, mais qui a été altérée. D'accord. Sa création qui a été altérée. D'ailleurs, la preuve en est qu'elle aime beaucoup l'eau très claire. Elle aime voir l'eau et à Mmh. travers l'eau. Lorsqu'on voit au niveau du poulpe, c'est très foncé, D'accord. comme si l'eau était comme polluée et ça, elle n'aime pas du tout. Mmh. Regarde maintenant ces différents corps, énergétiques. J'aimerais connaître dans quel état et comment ils se comportent dans cette scène. Ils sont tous aspirés vers le poulpe. Donc c'est comme si ils étaient en sable compact et ils se font aspirer et comme si ils se désemplissaient de sable. Le sable disparaît et est aspiré vers le poulpe. Comme si les corps énergétiques, pareil, commençaient à disparaître, telle l'identité de Caroline. Très bien. Alors ce poulpe, j'aimerais savoir quel est son but? Pourquoi il vient interférer avec, Caroline? Qu'est-ce qu'il cherche ou qu'est-ce qu'il cherche à faire? Regarde. Il aime beaucoup l'énergie de Caroline. Elle a une énergie qui est très puissante et d'un côté, on la voit, elle est assez stable. Malgré ce tourbillon qui l'emmène, elle arrive à tenir debout. Donc Caroline est une personne pleine d'énergie. Et on voit le poulpe grossir au fil du temps parce qu'il se nourrit de son énergie. Elle a beaucoup d'énergie, elle arrive à se recharger, mais ça devient maintenant compliqué pour elle. Mais il l'a choisie pour l'énergie qu'elle dégage. Très bien, très bien. Donc, Caroline est capable de fournir une grosse quantité d'énergie ou de se régénérer, à une manière, rapide? Oui, surtout tant qu'elle a les pieds dans le sable, chose Mmh. qu'elle aime beaucoup, ça lui permet de se ressourcer par la terre. D'accord. Elle se ressource de cette manière-là, elle a besoin d'avoir les pieds dans le sable. C'est pour ça que le piège est qu'il la maintient comme ça et l'attraction est un peu plus légère maintenant parce que si elle n'a plus les pieds dans le sable, d'un côté, elle ne pourrait pas se ressourcer de manière efficace, ce qui ne l'intéresse pas. Mais il doit quand même continuer à l'attirer vers lui pour qu'elle continue à lutter et à être dans cette énergie de force et de besoin de se ressourcer. Il arrive en fait à la fin de sa manœuvre. C'est pour ça que Caroline a d'ailleurs su prendre conscience d'une partie, c'est parce que il a dû lui-même naturellement relâcher un peu la pression que pour la garder pour lui. Et en Mmh. relâchant un peu cette pression, la partie physique a pu admettre et comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mmh. C'est comme la fin de cette relation entre deux.
Mmh. Alors cette partie physique, elle ressent par rapport à la résonance qu'il y a sur sa vie, sur, dans voilà, dans la matière, ou elle le ressent vraiment comme énergétiquement? Elle le ressent énergétiquement. Mmh, d'accord. Alors, pour revenir sur ces différents corps, tu m'as dit qu'ils étaient tous les 3 drainés, aspirés. Où est-ce qu'ils se trouvent, ces corps? Autour de Caroline et en même temps, il se dirige vers la mer. Très bien. Lequel a été impacté en premier? Sexuel. Très bien. C'est par celui-ci qu'elle a été attaquée? Oui, D'accord, très bien. Ce poulpe, il est seul ou il agit, sous commandement? Regarde maintenant. il est seul. Très bien, parfait. À quelle fréquence est-ce qu'il vibre? Moins 700 000. Moins 700 000. Très bien. OK, parfait. Alors maintenant, j'aimerais qu'on regarde à quel moment ce poulpe a eu, un accord pour venir interférer dans l'espace de Caroline. J'aimerais savoir comment il est rentré dans son espace, les conditions. Pour ça, je vais compter jusqu'à 3, Alicia, et à 3, tu vas m'amener à ce moment précis. 1, 2 et 3. Je me retrouve sur cette même île, mais à un temps différent. Quelle année nous sommes? 1600. 1600. Très bien. Décris-moi la scène, j'aimerais déjà comprendre un peu le cadre dans lequel Caroline évolue. Elle est une femme? Elle est une femme et elle est sur une estrade Mmh. qui en fait est un marché d'esclaves. D'accord, Autour d'elle, il y a d'autres femmes et ces femmes sont mises aux enchères pour être vendues et servir finalement le propriétaire. Et la plupart sont à la fois esclaves de maison, mais également esclaves sexuels. elle est une femme, noire? Métis. Métisse. Très bien. Pourquoi métisse à cette époque? Ils le sont tous comme ça. Ils ne sont pas complètement noirs. Très bien. Quand tu dis métisse, c'est dans l'ADN ou dans la représentation physique? La représentation physique. D'accord, continue. Et effectivement, il y a un mélange d'ADN. Mais c'est comme ça sur cette île-là. D'accord. Et ceux qui achètent ces femmes métisses sont des blancs, par contre. Comment s'est-elle retrouvée, à l'état, d'être mise en vente? Qu'est-ce qui s'est passé? Son île a été envahie par les blancs. Et les D'accord. blancs se sont approprié l'île, ont décidé que c'était leur île Mmh. et ont finalement massacré certains hommes et se sont servis des femmes en esclaves. Alors on est sur le même plan terrestre actuellement ou on est sur un plan parallèle? On est sur le même plan terrestre. D'accord. Donc ils se sont appropriés les femmes, très bien. Continue. Oui. Et je vois que Caroline est du coup mise en vente et se fait acheter par un des plus riches de l'île qui s'est installé sur l'île finalement il n'y a pas très longtemps de ça, mais il a besoin d'esclaves et il achète tout ce qu'il peut acheter. Caroline est en plus une très jolie jeune femme, elle a la vingtaine et il l'achète parce qu'il a bien conscience qu'il l'utilisera comme esclave de maison, mais également comme esclave sexuel. D'accord. Et cet homme-là, par contre, a un ADN particulier. Il est un portail. C'est comme si son ADN se modifiait en fonction de ce qui peut rentrer Alors, en lui. très bien, regarde son ADN. J'aimerais savoir de quoi est constitué l'ADN de cette, personne. 1, 2, 3. Détaille-moi son ADN.
il y a de l'humain, 50%, Oui, et les autres 50% sont de poulpe. très bien. Ce qui lui permet d'avoir un ADN qui est caméléon, parce que ce 50% lui permet de faire entrer d'autres choses et de se modifier. D'accord. C'est une création ou il a été modifié génétiquement par la suite? Il a été modifié génétiquement par la suite. OK, tu peux continuer. Et donc, il a d'ailleurs un aspect très particulier, il est très grand et il a une peau très flasque, un peu comme un poulpe. C'est d'ailleurs cet ADN qui lui lui fédère cela. Et il a Caroline pour lui et il la viole plusieurs fois. Elle n'ose même pas réagir parce que de toute façon, c'est ou ça ou elle sait qu'elle va être, torturée, ce qui est d'une très grande cruauté également. Donc elle préfère ne pas réagir que finalement réagir et être torturée. Déjà que sa famille était décimée, c'est très compliqué pour elle de réagir. Et je vois qu'au plus il la viole, au plus il contamine son énergie sexuelle. Comme si à chaque viol, il y avait un peu de lui qui se transférait sur le corps sexuel de Caroline. Quand tu dis contaminé, qu'est-ce qui se passe exactement dans la représentation énergétique? Physiquement, il y aura d'abord son sperme qui est très particulier, qui pareil est composé de 50% d'humain et 50% de s'ADN de poulpe et mélangé à d'autres choses. Ça va polluer le corps de Caroline, qui va polluer le corps énergétique de Caroline. Comme si D'accord. les cellules de Caroline commençaient à s'imprégner de quelque chose qui ne lui appartient pas de base. Comment le corps énergétique, par quel système est-ce qu'il est pollué? Qu'est-ce qui se passe exactement? Les fréquences de Caroline sont touchées dues à ces viols répétés, que ce soit l'acte en premier lieu, mais ensuite ces particules qui altèrent ces cellules. Et en altérant ces cellules, c'est comme si ça rendait le corps sexuel comme poreux Oui. et prêt à faire rentrer n'importe quoi. N'importe quoi peut rentrer maintenant de ce corps, il est altéré. Et à chaque fois qu'il y a le mélange d'énergie de ces 2 individus, le les fréquences de Caroline s'abaissant de plus en plus, également ce corps sexuel qui est de plus en plus poreux, je vois les cellules et l'énergie de cet individu contaminer Caroline. Comment ça se traduit sur sa partie physique? Qu'est-ce qu'elle ressent? Elle va commencer à se sentir très affaiblie. Elle va tomber très souvent malade jusqu'au jour où elle aura d'ailleurs une maladie, grave qui va finalement, terminer cette vie, qui va la tuer. Quel type de maladie est-ce que ça a déclenché C celle? c'est une maladie qui vient de son île, Oui, qu'elle finalement à l'habitude, c'est les blancs qui meurent de cette maladie, oui. mais comme elle est affaiblie et qu'elle est d'une manière polluée par l'énergie de ce blanc, elle commence à avoir les caractéristiques énergétiques de cet individu et donc est sensible aux maladies de son île. Mmh. Comment cette maladie s'attaque à son corps physique? Quels sont ses points d'attaque sur le corps physique? Ça se met au niveau du cœur, Mmh. ça altère le cœur et ça va sur différents organes. Il va toucher ensuite les poumons, elle va avoir de très grandes toux comme si elle crache ses poumons jusqu'à un moment donné cracher du sang et à un moment donné le cœur ne peut plus, il faiblit très fort et les poumons de toute façon sont tellement altérés que le corps ne peut jamais reprendre complètement ses fonctions de manière normale. Mmh. Très bien, continue, avance. Ensuite, je vois qu'elle se réincarne quelques fois, mais sur le plan terrestre, mais ça ne fonctionne pas du tout. Son ADN est trop altéré par, le poulpe. Alors, Ça ne lui permet pas de vivre. allez, prenons juste au moment déjà où elle va terminer cette vie-là, où son corps énergétique va quitter son véhicule physique. À ce moment-là, où elle est déjà, sous l'emprise de cet ADN et également, énergétiquement, qu'est-ce qui se passe au moment où elle sort du corps? Est-ce qu'il y a tout de suite une prise par ce poulpe total ou on la laisse se réincarner? Cette prise, en fait, est très subtile. Elle a touché au fin fond de l'ADN Caroline. Donc le poulpe, on ne le voit pas encore en tant que tel. Il n'est pas D'accord. encore il n'y a que des particules de lui qui sont là.
Et il souhaite en réalité, en premier plan, posséder un corps humain. Donc il va permettre à Caroline de se réincarner dans le but de la posséder. Le problème est que l'ADN de Caroline, qui est un ADN qui est très pur, a comme une sorte de refus de l'ADN de ce poulpe et ne l'autorise pas à la contaminer pleinement. C'est-à-dire que à chaque fois qu'elle s'incarne, elle meurt très très vite. Elle Mhm. refuse qu'il rentre en elle. Quand tu dis possession, on parle de possession physique Physique. ou Il veut mentale? être, oui, possession physique. D'accord. Il veut posséder un corps humain et c'est pour ça qu'il a mêlé son ADN de cette manière à Caroline. Et elle s'est réincarnée 3 fois sur Terre, mais 3 échecs. C'était un bébé mal formé ou mort-né, Alors, donc impossible de s'incarner. pour un poulpe, pour ces êtres qu'on connaît bien, quel serait l'avantage ou l'intérêt de posséder un corps physique? Il veut drainer plusieurs énergies en Portail? possédant un portail. Caroline serait un portail. D'accord. L'idée était de posséder ce corps, lui donner une très grande énergie sexuelle, qui serait également la sienne du coup, pour aspirer d'autres énergies et garder un contact, aspirer en permanence. Très bien. Alors tu m'as dit qu'elle a quand même eu cette opportunité de pouvoir se réincarner. Combien de fois est-ce qu'elle a essayé de se réincarner? 3 fois, mais ça Qu'est-ce qui n'a s'est pas passé? été. À chaque fois, elle était un bébé mort-né ou mal formé. À cause de l'ADN modifié? L'ADN modifié et elle qui refuse que lui s'imbrique complètement dans son ADN. Elle le refuse. Ce qui fait que lui n'a pas eu d'autre choix que de se retirer légèrement Mmh. et de lui laisser son ADN dans le but de s'incarner. Donc ici, il a créé une nouvelle tentative. Il a laissé Caroline s'incarner en tant que Caroline avec son ADN à elle. Par contre, il a toujours cette emprise sur elle qui est notamment marquée par ses tentacules. Et son but est de l'attirer petit à petit dans l'eau. Et en fait, il veut à un moment donné, comme lui, sortir et s'imbriquer dans le corps de Caroline. Il fait notre tentative, en fait, ici actuellement. Alors ce que j'aimerais comprendre, c'est à quel moment il arrive quand même à installer ce contrat, même s'il n'arrive pas à générer cette manipulation et cette manœuvre qu'il veut mettre en place, à quel moment Caroline accepte que finalement cet être se lie à elle et accepte qu'il puisse interférer dans son espace? Ça n'a pas été un accord direct, c'est comme une gangrène qu'on ne voit pas arriver. Mmh. Lorsque son corps sexuel a été rendu poreux et s'est fait envahir par des particules de ce poulpe, ces particules se sont démultipliées dans le corps. Mais elles étaient déjà ces particules dans son corps sexuel. Donc c'était D'accord. déjà trop tard. Il Mmh. s'est gan il s'est mis tout seul en fait dedans. Certes, son corps a été rendu poreux, elle a eu ses fréquences qui ont baissé, mais lui s'est permis de gangréner tout seul et de se reproduire en particules, on parle, tout seul, à travers Mmh. le corps sexuel de Caroline. D'accord. Alors à quel moment maintenant il vient prendre, Caroline dans cette création? Comment est-ce que ça se passe? En aspirant, toujours en aspirant. À Il quel la moment maintient. elle rentre? Allez, sur à quel moment cette, création se forme comme tu peux la voir? À quel moment elle prend cette forme-là, qu'on peut voir maintenant? Dès la naissance. D'accord. Même dans le ventre de sa maman, il était déjà là. C'est comme si il avait des mini tentacules au niveau des chevilles de Caroline. Parce qu'il a Ouais. dit qu'il relâchait au niveau de l'ADN, mais il a pas dit qu'il la relâchait. Il n'a relâché que l'ADN. Par contre, il la tient toujours. Et Caroline est un peu contaminée toujours par lui. Mmh. Donc il n'a pas relâché complètement Caroline. Il n'a pas l'intention de relâcher complètement Caroline. Il veut juste qu'elle puisse s'incarner pour à un moment donné posséder ce corps. Mais il n'a pas l'intention de la lâcher. Très bien. OK. Donc tout ce qu'on a pu voir, donc toutes les conditions qu'on a pu voir, est-ce qu'elle en a conscience? Est-ce qu'elle a suivi avec nous ce qui se passait? Elle entend, mais il y a toute une partie des informations qui sont drainées vers le poulpe.
Très bien. Tu vas lui donner quand même directement ces informations à elle. À mon 3, 1, 2, 3. Par télépathie, tu lui envoies toutes ces informations. Oui, Parfait. Comment est-ce qu'elle réagit? elle est en colère. Mmh, très bien. Alors elle comprend comment et à quel, moment cet interférent poulpe a pu prendre un contrôle indirect. Oui, elle comprend tout. Mmh, parfait. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait faire maintenant? Elle voudrait s'en débarrasser. Très bien. Alors, sur cette scène, tu vas placer ce poulpe devant Caroline à mon 3. 1, 2, 3. Place-la devant. Oui, il se montre à elle. OK. Comment elle réagit? Elle est très en colère. Il y a une certaine peur en elle, mais elle est très en colère. OK. Il lui exprime beaucoup de dégoût. À travers lui, je sens une mémoire de cette ancienne vie où elle était abusée par cet homme et il la Mmh, dégoûte. Et d'ailleurs, il se montre sous un sexe masculin. mmh, très bien. Parfait. Alors, donne-moi les fréquences de Caroline sur cette scène. 11 000. 11 000, très bien. Pour commencer, elle va monter ses fréquences. Donc à mon 3, je vais m'adresser directement à elle, elle sait le faire, elle va monter ses fréquences le plus haut possible, des fréquences qui lui correspondent pour continuer et pouvoir agir. 1, 2, 3. Elle monte ses fréquences. Oui, elle le fait. OK. Elle sait le faire? Oui, très bien même. Je la vois de très très grande taille. Très bien, on est à combien? On a 250 000. De 50 000. Tu me dis que tu vois de grande taille par rapport au poulpe? Même par rapport au lieu, comme si elle prenait complètement le contrôle du lieu et de tout ce qui se passe autour. Lui est comme rapetissé en même temps. Donc à la fois, il est plus petit que ce qu'il était et en même temps, il lui paraît vraiment très petit maintenant au vu de ce elle a su faire avec ses fréquences. Très bien. Donc dans cette scène où ce contrat s'est commencé et a commencé cette mise en place, donc au moment où dans cette vie antérieure, elle a commencé à être altérée au niveau de l'ADN. Maintenant qu'elle sait tout ce qui s'est passé, elle va pouvoir, couper définitivement ce contrat. Simplement. Elle va venir l'annuler, le faire disparaître à partir de cette scène, à mon 3. 1, 2, 3. Elle Oui, efface ce contrat, il n'existe plus. elle le fait. OK, il ne reste rien? Non, Très bien. Est-ce qu'il reste d'autres choses dans cette, scène qui impactent Caroline? la colère en elle. La colère. Très bien. Est-ce que cette colère, tu peux la retrouver également sur la scène où on la voit sur la plage? Oui, Très bien. C'est sur ce lieu qu'elle a pris racine dans cette vie antérieure que cette colère s'est mise en place? oui, elle était très insidieuse, mais elle Mmh. était là. À quel moment elle s'est mise en place? Regarde. Au moment où elle a compris que elle ne serait qu'une esclave et que toute sa famille était décimée. OK, parfait. Maintenant qu'elle s'est libérée de ce contrat, elle va pouvoir, venir transmuter cette colère. Cette colère qui n'a plus sa place, qui n'a plus de légitimité en elle. Si elle le souhaite, elle peut la transformer en une émotion avec des fréquences plus hautes. Pour ça, je m'adresse directement à Caroline, elle va travailler directement avec moi. Je vais compter jusqu'à 3, Alicia, tu me laisses parler avec elle. Oui, 1, 2 et 3. Caroline, oui, comment est-ce que tu te sens? mieux, mais j'accepte pas. La colère. Mmh. Très bien. Il est temps pour toi de t'en débarrasser, d'alléger ce fardeau. Tu acceptes? Oui,
Tu vas me montrer comment tu fais. Je sais que tu sais le faire. Tu vas récupérer toute cette colère et toutes ces émotions dissonantes qui sont présentes dans ton corps. À mon 3, tu les récupères toutes et tu en fabriques une sphère que tu vas tenir dans ta main. 1, 2, 3. Nettoie-moi toutes ces énergies. Tu les Oui. crées dans ta main comme une sphère. De quelle couleur est cette sphère? Il y a du rouge et du noir. Très bien, du rouge et du noir. Quelles sont ces émotions que tu peux ressentir dans cette sphère? Beaucoup de colère, de haine et mélangé à de la tristesse. Hmm. Alors tu vois, Caroline, ces émotions, avec ton pouvoir de création que tu as toujours eu, tu peux instantanément les transmuter en une émotion qui va t'apaiser, te guérir et rentrer en résonance avec l'être que tu es. Je vais claquer les doigts. Quand je claquerai, tu viendras transmuter. 1, 2, 3. Transmute maintenant, Caroline. Oui, Qu'est-ce que tu as choisi? de l'amour. Très bien. Tu peux réintégrer cet amour. Tu la laisses descendre de ta tête, traverser ton corps, redescendre. Tu es complètement immergé dans cet amour que tu as créé toi-même. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Très bien. Allez, laisse-moi caler ça. Déconnecte-toi, Alicia. Maintenant, déconnecté, Oui, remonte tes fréquences. oui, Tout va bien? oui. Parfait. On va laisser cette scène, cette vie antérieure. On va revenir dans l'essai maintenant avec Caroline. À 3. 1, 2, 3. On revient. Oui. Très bien. Alors, maintenant, sur cette scène où il y avait la plage, la mer, qu'est-ce que tu peux voir maintenant? Qu'est-ce que fait Caroline? Caroline est très grande et je vois du vert circuler en elle, la couleur de l'amour qu'elle a choisie. Et en même temps, elle regarde le poulpe. Il est tout petit devant elle. Du moment où elle a refusé et qu'elle a arrêté le contrat, il a lâché prise tout de suite, en fait. Très Il n'y a bien. plus aucune emprise sur elle. Parfait. Alors elle peut s'en débarrasser. J'aimerais qu'elle l'amène loin de son espace. Elle utilise la technique qu'elle souhaite, mais elle s'en débarrasse maintenant. Elle s'en débarrasse. Il n'y a plus de poulpe. Oui, c'est fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a changé l'eau de sa création, comme si elle enlevait toute l'eau qui avait été polluée par lui et elle Mmh, remettait l'eau turquoise telle qu'elle aime. très bien. Et le poulpe, elle en a fait quoi? Il a disparu avec toute cette eau. Très bien. Parfait, parfait. Alors, tu vas rescanner son corps. Regarde. Commence par la tête et regarde maintenant qu'est-ce qu'il se passe. Alors, il y a beaucoup de verre qui circulent dans son corps. Énormément, comme elle se redynamise par l'amour. Par contre, ces différents corps énergétiques n'arrivent pas à reprendre complètement place, comme très perturbés. Alors, pourquoi ils sont perturbés? Parce qu'ils étaient en sable et c'est comme si elle souhaitait les changer de nature, les rendre plus forts, mais elle n'y arrive pas. Comme si elle a passé tellement de temps à être drainée et affaiblie par ses corps énergétiques, entre autres, qu'elle n'arrive pas à complètement les remodeler. Mmh, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit exercice pour l'aider. Alors, pour commencer, elle va ouvrir un portail avec des hautes fréquences, des fréquences qui correspondent à la régénération de ces différents corps. Elle va ouvrir ce portail et elle va rentrer à l'intérieur. À mon 3. 1, 2, 3. Caroline, tu crées Oui, et tu rentres dans ce portail et il y reste le temps nécessaire pour restructurer, oui, se c'est fait. régénérer. C'est fait? Qu'est-ce qui Oui. se passe?
ils se remettent automatiquement et ils prennent une très grande taille, comme quelque chose de très solide par rapport au sable. Très bien. Une fois que toute la génération est terminée, elle peut ressortir de ce portail maintenant. Elle ressort. Elle le fait. OK, parfait. Maintenant, à travers ces corps, tu vas regarder s'il n'y a pas de mémoire programmée et aussi des mémoires transgénérationnelles, des héritages qui seraient cachés dans ces corps. Regarde. Dans le corps sexuel, il y a une mémoire d'abus. Mmh. Touche cette mémoire d'abus et dis-moi où est-ce qu'elle prend racine. Également cette autre vie qu'on a pu voir. Très bien. Elle est restée? Elle est restée et en fait, elle était même avant toute interférence. C'est-à-dire que lorsque sa famille était assassinée, elle avait déjà été violée, il y a eu beaucoup de violence. Le Il y a cette mémoire que le sexe est associé à la violence et à la maltraitance. Mmh. Très bien. Comment elle t'apparaît? Comme une tache? Comme Oui, une une forme tache. énergétique? Une tache, très bien. C'est Quelle couleur a cette tache? noir. Elle a ses corps Mmh. énergétiques qui sont d'une couleur métallique blanche Mmh. et sur ce corps-là, je vois cette petite tache noire. Elle n'est pas très grande, mais elle est Mmh. là. Très bien, on va s'en débarrasser, elle va le faire. Alors, pour ça, elle va commencer par toucher cette tâche elle-même et nous dire à combien sont les fréquences de cette tâche. Moins 25 000. Moins 25 000. Alors, elle va créer au bout de son doigt une fréquence à plus 25 000. Maintenant, elle crée. Maintenant, elle crée cette fréquence. Oui, elle le fait. Très bien. Maintenant, elle peut venir toucher cette tâche quand elle le souhaite. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Elle disparaît automatiquement. Très bien, très bien. Parfait. J'aimerais que tu rescannes encore une fois son corps et ses Oui, différents corps énergétiques. tout est très clair, tout circule normalement. Très bien. Cette scène, elle souhaite y rester maintenant? Oui, elle aime beaucoup cet endroit et cette condition. Je la vois, elle est comme si tout son corps était une sorte de métal très particulier. C'est pas vraiment du métal, c'est une matière qu'on ne connaît pas ici sur Terre. Ça la rend très solide en fait. Et cette matière, on la retrouve dans ses corps énergétiques aussi. D'accord, c'est parfait. Alors, ces conditions, ces nouvelles conditions que Caroline a créées elle-même, ces conditions qui sont ajustées, est-ce qu'elle souhaite les conserver? Oui, Très bien. Alors maintenant, ce que nous allons faire, Alessia, on va changer de ligne temporelle. On va avancer sur une ligne temporelle de 5 ans. Retrouver Caroline à mon 3. 1, 2, 3, on avance. oui. Alors, où est-ce qu'on retrouve Caroline? Sur une plage en train de marcher les pieds dans l'eau. Très bien, décidément, c'est son lieu Oui, de régénération. oui, complètement. D'accord. Alors, regarde sa structure à partir de cette ligne temporelle et dis-moi ce que tu peux y trouver si tout est resté complètement aligné. Oui, tout est parfait. Très bien. Et qu'en est-il de son espace énergétique autour d'elle? Rien n'ose l'approcher. Rien n'ose l'approcher. Très bien, Elle est comme très solide en fait. très bien. Elle a la totalité de sa souveraineté. Oui, d'ailleurs, je la vois, elle marche, elle est en pleine puissance. Elle a le menton relevé, elle respire l'air et elle a un air très fier, mais comme fière d'elle et de qui elle est. Elle est heureuse d'être qui elle est. Durant ces 5 ans, elle s'est réalisée sur le plan physique. Oui, complètement. Ouais, très bien. Merci. Alessia, on revient ici et maintenant avec Caroline. 1, 2, 3, retour. Oui. OK. Alors, si la partie subliminale de Caroline a un message à lui passer, elle peut le faire maintenant.
Elle lui dit qu'elle est très fière de cette partie physique parce qu'elle a toujours été très forte et au vu de ce qui était là, elle n'a jamais plié. Quiconque s'est approché de ce qui se passait pour elle a pris peur et elle n'a jamais eu peur. Elle a Hmm, toujours eu courage et a toujours été très forte et elle tient à la féliciter et lui apporter toujours cette force dont elle a en elle en fait. très bien. Dis-moi, c'est Caroline qui a choisi ses propres expériences Oui, entièrement? la simple chose qui a été modifiée, c'est l'intensité de l'expérience. Hmm, Il y ait plus de violence et de colère que ce qu'elle n'avait prévu. Mais ça, c'est l'interférent qui a fait ça. d'accord. Son incarnation, c'est elle qui l'a choisi également? Oui. D'ailleurs, le poulpe n'a jamais réussi à l'empêcher de se réincarner. Et quand elle se réincarnait et qu'il voulait faire partie de son ADN, eh bien, elle se laissait mourir. Elle disait, puisque c'est comme ça, je serai mal formée ou pas viable. D'accord, donc Jusqu'au il moment où est il acceptait de relâcher un peu du lest. très bien. Il y a chez elle une très grande compréhension également des systèmes interférents. Oui, oui, il y a quelque chose de très fort chez elle. Si elle a choisi cet aspect métallique, mais qui n'est pas d'ici, c'est parce que c'est un matériel qu'elle connaît d'une autre incarnation, avec D'accord, lequel elle a l'habitude de comme travailler avec. très bien. C'est partie de ses capacités? Oui. D'accord. Parfait. Alors maintenant, Alicia, nous allons regarder les points que nous a soumis Caroline pour cette session. Alors, elle nous a dit qu'elle avait toujours avec, dans ses schémas personnels, donc avec, dans ses relations personnelles, des schémas répétitifs de personnes qui ne lui correspondaient pas. Oui, on voyait cette mémoire de d'abus et de violence. C'est-à-dire que le sexe masculin, qui était en plus représenté également par le poulpe, est quelque chose de nocif, dangereux, Mmh, violent. Donc c'est normal que ces relations avec ses partenaires aient été de même nature. Elles ont été accentuées par le poulpe, par contre, mais la globalité des histoires qu'elle devait vivre ressemble à ce qui devait se vivre comme pour se guérir de ça. mmh, d'accord. On nous précise aussi qu'elle ressent cette dépendance affective chez elle. Oui, c'est comme si elle essaie de trouver sa force à l'extérieur, Mmh, dans le lieu. Et quand c'est le lieu, c'est aussi les personnes. Comme d'accord. si elle n'arrivait pas à retrouver cette force intérieure. Mais ce Mmh, qui est normal, parce que c'était drainé également par le poule, comme si il l'empêchait de se souvenir de la puissance qui était en elle. Elle est restée forte, mais une partie de sa puissance était quand même drainée par le poulpe, ce qui lui a donné ce genre de comportement. très bien. Ensuite, dans son langage à elle, elle nous a dit qu'elle avait le chakra du cœur qui était fermé. Alors est-ce que je me demande, est-ce que c'est, sa conscience qui lui donnait ce message par rapport à ce tourbillon qui drainait ses énergies? Alors déjà, effectivement, ces énergies étaient drainées Oui, et elle-même, pour se protéger en attendant de trouver une solution, elle l'a fermée elle-même. d'accord, Et ce chakra était très impacté par divers expériences et par cette mémoire du passé également. Donc elle-même, pour se protéger dans un premier temps, le temps de trouver une solution parce qu'elle sent que rien ne va jamais, elle l'a fermée toute seule. très bien. Elle nous a parlé également, dans notre registre, avoir les mains qui peuvent venir très froides, même changer de couleur, ainsi que les pieds. Est-ce qu'il y a un lien énergétique ou c'est simplement physique? C'est physique, mais ce qui accentue ça, c'est sa nature. On l'a vu, elle s'est transformée dans ce métal très particulier. C'est un métal qui est très froid. Et paradoxalement, elle aime se mettre dans un endroit chaud. Elle est sur cette plage chaude, le vent est chaud, il fait une ambiance très chaleureuse et elle-même est un métal de matière froide, mais c'est un froid qui est particulier. À quoi peut lui servir ce froid qu'elle a sur les mains? C'est comme un équilibre entre elle-même et le lieu où elle vit. D'accord, Elle aime trouver cet équilibre. C'est comme si elle avait une capacité à ressentir les éléments. Et pour trouver un équilibre, elle aime bien être à l'extrémité de ce qu'elle peut vivre. d'accord. Toujours dans le physique, elle nous a parlé de douleurs et d'infections, qu'elle pouvait avoir des infections urinaires.
Oui, c'est normal, ses énergies sexuelles étaient complètement drainées et on voyait tous ses chakras également. L'énergie était drainée vers le bas et aspirée comme du sable. Et finalement, son énergie sexuelle ne lui appartenait pas complètement. Donc Hmm, c'est tout à fait normal. Et puis, lutter comme ça, c'est comme l'infection urinaire, c'est une lutte. Une lutte pour garder cette partie-là intacte. très bien. Elle nous a également dit que parfois elle peut avoir ce qu'on appelle des malaises vagaux. Donc, est-ce qu'il y a également, c'est simplement physique ou il y a énergétiquement quelque chose qui y est lié? Lorsque j'entendais le poulpe aspirer très fort en un coup, Hmm, ça crée une très grosse décompensation d'énergie en fait chez hmm, Caroline. Et cette d'accord. décompensation énergétique crée des malaises. Donc c'est normal qu'elle ait eu ces malaises sur le plan physique. Notamment aussi, elle nous dit insomnie, mal à trouver le sommeil. Et quand elle arrive à trouver le sommeil, il peut y avoir des réveils nocturnes, donc une instabilité dans les cycles nocturnes. Oui, c'est normal, elle n'a pas le droit de dormir. Si elle dort et qu'elle se relâche, elle sait que le poulpe l'attire à lui. L'état de Donc elle vigilance. ne c'est ça, elle ne peut pas relâcher, même d'un tout petit peu finalement sa vivacité. C'est pour ça que la nuit, même des fois pour elle, dormir est comme une sorte de danger. Si je dors, il m'embarquera. Et en même temps, elle nous parle aussi d'une colère qu'elle a en elle, alors qui se manifeste, hein, dans sa vie physique, comme des excès, verbal, par exemple, qu'il peut y avoir, suivant les situations, qui seraient excessifs une fois qu'elle, fait le retour dessus. Oui, je les vois, ces colères exploser également quand le poulpe aspire. D'ailleurs après ces colères, elle peut avoir ces fameux malaises parce qu'il y a une aspiration et ce poulpe était justement de sexe mâle. C'est comme si un mâle l'aspirait. Mmh. Donc pour elle, tout ce qui est du sexe masculin donne envie d'être en colère. Et puis ils sont comme des pompes. En chacun de ces hommes, elle peut voir ce poulpe. Mmh. Donc elle peut avoir des accès de colère envers les hommes qui sont très puissants, mais c'est parce qu'elle ne sait pas comment réagir autrement pour survivre à ces aspirations. D'accord. Ensuite, elle nous a parlé également d'un complexe. Alors de taille, mais également elle se dit: «Souvent je ne me sens pas à la hauteur». Donc à la hauteur des personnes qu'elle peut rencontrer, à la hauteur des situations. C'est le poulpe qui fait ça. Pareil, il lui aspire tellement d'énergie et il se montre tellement grand par rapport à elle que c'est comme si c'est regarde ce que tu es. Tu n'es rien, de toute façon, je te tiens. Donc, et à nouveau, il est de sexe masculin, ce poulpe. Donc, elle est tellement petite et tellement enclin à se faire aspirer par le sexe masculin que il y a cette petitesse en elle qui, on lui montre qu'elle est comme ça, mais elle n'est pas comme ça. C'est l'impression que le poulpe lui donnait. Tu es tellement petite, regarde, je te tiens et moi je suis grand. Mmh, Et je t'aspire en plus. d'accord. Et enfin, une question, elle nous parle de sa mission de vie. Alors, elle nous a parlé aussi d'avoir, cette attirance et cette, persuasion d'aller vers cette aide aux autres. Alors, elle, est-ce qu'elle a ces capacités à justement à aider les autres et à pouvoir, diffuser un savoir qu'elle aurait acquis? Oui, Caroline est une conscience très puissante. On voit d'ailleurs comment elle a mis son corps éthérique. Il y a une puissance en elle. D'ailleurs, elle n'a pas eu grand mal à se défaire de cet interférent quand Mmh, on y observe bien. Elle a une très grande puissance en elle, une très grande énergie et une force de se régénérer toute seule. On a vu que le poulpe l'avait choisie pour cette force qui était en elle. Et forcément, ce genre de conscience puissante qui arrive à jaillir d'elle-même est très attirante et peut aider les autres. Donc oui, elle a cette faculté d'aider les autres et elle trouvera toujours le moyen de les aider. mmh, très bien, parfait. Donc nous avons fait le tour de ces interrogations. Merci Alicia. Alors, si tu te sens prête, on va rentrer. Oui, Très bien. Alors, tu vas commencer par prendre une grande inspiration, suivie d'une expiration à ton rythme. Et une deuxième. À partir de maintenant, tu es prête à rentrer. Alors cette fois, je vais compter de 1 à 3.
Quand je te dirai 3, tu vas ouvrir les yeux et tu seras pleinement en 2022, parfaitement alerte et parfaitement réveillé. Et 1, tu te déconnectes totalement. Tu es déconnecté de toutes les énergies et les émotions que tu as rencontrées durant ce voyage hypnotique. Tu es complètement déconnecté. Tu reprends tes propres émotions et tes propres énergies comme repère. Libre à toi d'élever tes fréquences idéales pour toi. Et maintenant, tu te sens légère, incroyablement bien, détendue, sereine, heureuse. Et 2, tu te réappropries ton corps, chaque cellule, atome, chaque organe. Tu récupères ta force, ta vitalité, tout ton corps, que tu réintègres parfaitement, parfaitement aligné, parfaitement centré. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps physique que tu souhaites afin de reprendre contact avec cette réalité physique. Et 3, tu es prête quand tu le souhaites, Alicia, ouvrir les yeux et revenir avec nous. Très bien. Alors, Caroline, je vais te faire revenir à ton tour. Tu vas rester concentrée sur ma voix et uniquement sur ma voix. Caroline, quand je te dirai 3, au moment où je te dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu reviendras avec nous. 1, tu ressens tes énergies se replacer dans tout ton corps, tes émotions, revenir, reprendre leur place. Tu sens des émotions de bonheur, de bien-être, d'amour, envahir totalement ton corps. Et 2, tu peux sentir maintenant ton corps physique se remettre en mouvement. Tu peux bouger certaines parties de ton corps. Tu ressens tes bras, tes jambes, ton corps, ta tête, tout est bien là. Tout est reconnecté. Et 3, tu ouvres les yeux maintenant, Caroline, et tu reviens avec nous. Tu prends ton temps pour te relever et tu peux allumer ton micro dès que tu le souhaites. Très bien. Comment ça va, Caroline? Ça va. D'accord. Alors, rapidement, hein. Alors, comment tu as vécu ce voyage? Ouais, c'était intéressant. J'ai compris des choses, du coup. Parfait. Alors, ce qu'on va faire, je vais couper la vidéo et on va rester ensemble, OK? OK. Alors, merci Alessia, merci Caroline. Merci.